Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer par cette note d'actualité qui est consacrée à la chasse, sujet que j'ai choisi car ça concerne plus d'1 million de personnes en France et ça pose bien sûr de nombreuses questions sociétales en France ou dans le monde. Donc cela fait partie, je vous le rappelle, de la culture sociétale sur laquelle j'ai ouvert un site qui comprend 800 heures de cours sur tous les sujets extrêmement riches. Voilà. Donc voici cette note d'actualité que j'ai intitulée La chasse dans bien des aspects. Il n'est pas de ma prétention de vouloir traiter de tous les aspects de la chasse. Il y faudrait une véritable encyclopédie, bien sûr. Mais donc certains aspects que j'ai choisis dans ma base. Donc voilà, la présente note d'actualité a été élaborée à partir de deux sources. L'immense fonds documentaire du site culturesociétale.com, je vous rappelle 800 heures de cours, et nos dernières notes d'actualité, l'actualité qui court tous les jours, tous les jours, tous les jours. Voilà. La particularité de cette note d'actualité, c'est que dans le site, il a été puisé dans tous les modules. Je n'ai pu le mener que grâce à un outil que j'ai élaboré, une table des matières tout simplement, qui est très vaste, 750 pages de table des matières, un véritable livre, et qui m'a permis avec une occurrence chasse de balayer l'énorme quantité d'informations qu'il y a. Le résultat est une synthèse curieuse, évidemment très culturelle, en ce sens qu'elle est très diversifiée. On va aborder donc cette présente vidéo qui se compose donc de deux parties, la note de l'actualité la plus récente et un extrait donc sérieux, très sérieux, de l'encyclopédie. La note d'actualité comporte les 4 points que j'ai choisis. Alors, dans l'actualité, on parle de la chasse et de la jeunesse, en particulier des jeunes femmes. Ensuite, éternellement, bien sûr, les litiges sur la chasse et la justice, avec les contentieux habituels qui traînent depuis très longtemps et qui se renouvellent au sujet de la directive oiseaux. Bon. Ensuite, un point local dans le Vercors, des tensions agriculteurs-chasseurs écologistes. Et en quatrième point, une note supplémentaire sur les chasseurs et les écologistes. Le premier point, chasse et jeunesse. Le fait. La Fédération départementale des chasseurs de l'Île-de-France a lancé une opération d'ouverture aux associations d'étudiants. Une certaine publicité a été faite et moi je contribue par cette vidéo à faire une publicité supplémentaire. La chasse a obtenu la réduction à 200 € du permis de chasse national au lieu de 400. La cible, c'est surtout les jeunes étudiantes, les jeunes femmes. Les chasseurs ne vivent plus cachés pour être heureux, mais communiquent sur Instagram, YouTube, TikTok, etc. C'est une position que personnellement je considère comme justifiée, car vivre caché pour être heureux, c'est une autre solution, suivant le vieux proverbe. Pour vivre heureux, vivons cachés. Mais dans notre société de la communication, des fois, il vaut mieux, surtout quand on est de cette taille-là, 1 million de personnes et plus, bon, donc communiquer. La réaction des jeunes femmes ayant grandi à la ville découvrent la forêt. Alors c'est vrai qu'on est dans une société qui ignore le vivant, le végétal, l'animal. Elle découvre la forêt.
les animaux, etc. Donc c'est une découverte à laquelle toute créature humaine est naturellement sensible. Des jeunes tirent ainsi les corbeaux, aidant les agriculteurs pour la protection des semences. Corbeaux. Sujet intéressant aussi. Bon, la découverte, on découvre ainsi la part sauvage de l'homme. La part sauvage de l'homme. Au passage, ça me fait penser à un livre qui est paru il y a 10 ou 15 ans, sur le titre, je crois, c'est Le sang noir. Le sang noir, c'est-à-dire en Allemagne, la chasse à l'automne, la chasse au cerf et à la dague, notamment pour des chefs d'entreprise, notamment. Bon, c'est un sujet que j'aurais pu prendre, je dis, tiens, voilà. Bon, mais c'est pas nous qui pensons aux idées, c'est les idées qui pensent à nous, là, elle me vient, bon. Le baptême de la chasse, c'est quelques gouttes de sang de l'animal sur le visage. Bon, quelques gouttes, bon. Si vous voulez en savoir plus, une bibliographie, Stepanov, Charles, L'animal et la mort. 2021, bon, peu importe la date, toutes les documentations, même Cicéron est très utile aujourd'hui. Cicéron, il y a beaucoup d'écrits. Bon. Deuxième fiche d'actualité. La chasse et la justice. C'est un feuilleton ancien. La chasse aux petits oiseaux, notamment, surtout. Bon. Arrêt du Conseil d'État. Le Conseil d'État est la juridiction administrative suprême à Paris. Le Conseil d'État a annulé pour la saison de 2021-2022 les arrêtés ayant autorisé la chasse aux vanneaux huppés, aux pluviers dorés, aux grives, aux merles noirs, à l'alouette des champs, à l'aide de filets qu'on appelle pente ou de cages qu'on appelle matole, surtout dans le sud de la France. Oui. Les régions concernées. Ah oui, l'alouette. Au fait, l'alouette. L'alouette part du sol et monte en flèche vers le soleil, dans une espèce de spirale. Pour caractériser le chant, il y a un verbe spécial. On dit que l'alouette grisole. Lisez Maurice Genevoix de l'Académie française, La dernière harde ou bien d'autres choses, et vous aurez à chaque page des mots de vocabulaire de la belle langue française. Donc les régions concernées, Ardennes, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. La réglementation de l'Union européenne qui pose problème, c'est la directive de 1979 visant à la conservation des oiseaux sauvages de l'Union européenne. Cette réglementation est constamment contournée par le pouvoir depuis 1980. En octobre 2022, le ministre a signé un arrêté pour plusieurs départements autorisant la capture de 106 500 alouettes. Voilà, et forcément, c'est un théâtre d'opposition traditionnelle, un feuilleton entre les partisans de la protection des oiseaux et les chasseurs. La troisième note d'actualité, c'est dans le Vercors. Des tensions entre agriculteurs, chasseurs et écologistes. Une note sur une association pour la protection des animaux sauvages qui a acheté 500 hectares. 500 hectares, c'est énorme, pour en faire une réserve sauvage. On se demande parfois d'où certaines associations trouvent leurs fonds. C'est sa 4e réserve. Avec le financement participatif, de 10 000 personnes. Oui, 10 000 personnes.
Oui, je redécouvre toutes ces notes car je suis tout le temps à suivre l'actualité, donc je n'ai pas la totale mémoire, loin de là quand même, de cette masse d'informations. Mais je révise périodiquement, c'est magnifique. Bon, Étienne Vatelot, par exemple, ça vous dit rien, bien sûr, ça vous dit rien. Étienne Vatelot. Il est mort il y a une dizaine d'années peut-être, comme Schwarzenberg. Bon. Étienne Vatelot, qui marchait sur les Champs-Élysées, dans son petit imperméable, avec un air rêveur. Il était plongé dans ses pensées, dans la foule, indifférente, ignare. Étienne Vatelot était le plus grand luthier de France, l'un des plus grands en tout cas. Voilà. C'était. Le luthier, c'est celui qui fabrique des violons et des violoncelles. Il y aurait beaucoup de choses à dire, je me contenterai de dire que c'est le fondateur de l'école de lutherie de Mirecourt, dans les Vosges, pas très loin de Gérardmer. Voilà. Morale, au passage. Il ne faut pas compter des fois sur l'État pour fonder une école. Il a fallu que Étienne Vatelot s'en occupe lui-même. Voilà. Et l'école fonctionne. Pour tous les jeunes qui veulent apprendre à fabriquer notamment des violons, des violoncelles, ils font sûrement bien d'autres choses. Voilà. Eh bien, Mirecourt est un nom à retenir. Bon. Sauver les arbres avant qu'ils ne soient coupés. Ah oui, évidemment, quand on est propriétaire, qu'on a le droit de propriété, on peut faire ce qu'on veut dans la limite des lois et règlements quand même. On ne peut pas assassiner des gens. Bon. Les terres avant qu'elles ne soient rincées par les exploitations. Oui, évidemment, quand on protège les arbres, on protège les terres. Moi-même, j'ai fait le code forestier et de l'environnement de Mayotte, jadis. C'était bien pour éviter que Mayotte ne devienne comme l'île de Pâques. Sur ces îles multiples qu'il y a sur la planète, les sols sont en pente. C'est dans un système volcanique, donc c'est en pente. Voilà. Et donc, seuls les arbres permettent de maintenir le sol sur les pentes. Sinon, que le sol s'en va, mais il n'y a plus rien, on ne peut plus rien faire pousser. Et en bout de chaîne, l'homme devient cannibale. Voilà, bon. Bon, c'est un terrain privé, on ne fait rien d'illégal. Ben, oui, vraisemblablement, puisqu'ils ont le droit de propriété. Les agriculteurs, eux, il y a des bois que les agriculteurs auraient aimé couper, des prés à faucher. L'agriculteur, c'est celui qui incarne une très vieille activité qui remonte à 2000 ans. Il est là, il a une culture particulière, celle de la nature, de l'agriculture, quoi. Voilà. Des prés à faucher, etc. Un agriculteur doit acheter du foin loin, donc, en plaine, puisque cette grande propriété désormais est privatisée. Les agriculteurs disent qu'on fait ici ce qu'on fait aux aborigènes en Australie. Oui, on les prive d'une grande surface. On les prend pour des Indiens. Les écolos arrivent avec leur pognon. C'est nous qu'on va sauver la nature, comme si les agriculteurs ne pouvaient pas participer aussi à cette action. D'ailleurs, il y a une orientation de l'agriculture vers l'écologie, récemment aussi. On leur reproche
Les agriculteurs reprochent aux écolos, ils ne viennent parler ni aux habitants ni aux maires. Ah ça c'est une grosse erreur, très grosse erreur. La communication dépassionnée, la communication tranquille est fondamentale pour la paix sociale. L'exode rural a vu le retour des fronts forestiers près des villages, c'est-à-dire front forestier, c'est-à-dire une lisière forestière à proximité des villages. Et cela est vécu comme un réensauvagement des anciens terrains agricoles. Vaste sujet. Je suis spécialiste du droit forestier en France et je peux vous dire que là, il y a il y aurait énormément de choses à dire. Les anciens terrains agricoles envahis par une végétation forestière spontanée, etc., etc. Il y a un contentieux séculaire presque, pas tout à fait, mais voilà, sur ça. Si vous voulez en savoir plus, bibliographie, Baptiste Morisot, Réveiller les braises du vivant, chez Actes Sud, 208 pages. Les batailles locales. Une petite dernière note, chasseur écologiste. Willy Schrein, président de la Fédération nationale des chasseurs, publie un livre, Un chasseur en campagne. C'est campagne sous les deux mots, sous les deux sens. Voilà. On peut relever les passages suivants. Le cœur de la ruralité, c'est le monde agricole. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Voir les paysans, voir le module sur l'agriculture. Voilà. Là, vous avez tout. Notamment le grand livre, La fin des paysans. Bon. La chute de la biodiversité est due à l'agriculture moderne. L'agriculture moderne, c'est l'agriculture avec les pesticides. On est passé du bras humain à la machine. Bon. La suspension du piégeage à la glu, qui est extrêmement critiquée par les écolos. Nous ne sommes pas des voyous, disent les chasseurs, si on perd, on arrêtera, avec beaucoup d'amertume. Oui, tout récemment, en janvier 2023, maintenant, donc, il y a une interdiction qui a été prononcée par la France du piégeage à la glu. On a arrêté, un de plus. Intolérance, dit Willy Schrein. Je ne mange pas de viande, je ne veux pas que tu en manges. Ça, c'est un sujet polémique, idiot. Voilà. On rappellera que dans les australopithèques, il y a très longtemps, il y en avait deux séries. Les australopithèques carnivores et les australopithèques qui mangeaient que des fruits et légumes. Les seuls qui ont survécu dans l'évolution, c'est ceux qui étaient, à vrai dire, omnivores. Ils étaient carnivores et ils mangeaient des fruits et des légumes. Ils étaient omnivores. Mais ils avaient des canines. Et nous les avons conservées, les canines, d'ailleurs. Bon. Chasse à la tourterelle. En Espagne, on en tue 1 million par an des tourterelles. 1 million, ça fait un chiffre. Alors, je rappelle cette vue du début, car nous venons de parcourir la note de l'actualité la plus récente avec ses 4 thèmes. Et d'autre part, il y a un extrait sérieux de la partie du module à laquelle la note s'incorpore, la chasse. J'ai donc cherché avec une occurrence chasse dans la table des matières de 750 pages sur l'occurrence chasse. Et voilà ce que ça a donné. Vous allez voir que c'est très diversifié, étonnamment diversifié évidemment. Extrait sérieux de la partie du module j'aurais dû rectifier, de l'encyclopédie là, à laquelle la note s'incorpore. Voilà un beau cercle. Bon.
Ce thème empruntant à toutes les parties de l'encyclopédie, ben oui, le plan est spécial. Alors j'ai regroupé cette masse d'informations dans deux rubriques. D'abord la France, ensuite les étrangers. L'étranger. Dans la France, nous allons voir des aspects politiques, rapidement des croyances, rapidement la littérature, et on verra des aspects santé. Tout ça concernant la chasse, hein, je redis. Et pour l'étranger, nous parlerons de la Russie, un témoignage d'une ville, la Glubnica, quelque part autour de Moscou, où il y a des chasses. Bon, et il n'y a pas que ça. Je vous livre là quelques éléments culturels qui débordent du terme de la chasse, mais il n'y a pas plus de 4 diapositives. Voilà. L'Inde. Le Japon avec la baleine. L'Inde, c'est le tigre. Hein. Bon. Le Japon avec la baleine. L'Afrique avec le lion, notamment. Donc nous commençons par la France. Dans la rubrique politique, oui, les subdivisions qui apparaîtront ici ou là s'insèrent dans le restant de l'encyclopédie. Je ne les ai pas rectifiés spécialement, mais là j'ai indiqué donc que je vais traiter de généralité et ensuite je vais traiter du Sénat. Généralité. Dans l'encyclopédie, je traite de la chasse, d'une affaire, des maisons et de la poule. Ici, nous allons donc retenir la chasse. Dans la chasse, le plan de l'encyclopédie, c'est chasse et politique, le musée de la chasse, et puis il y a autre. Chasse et politique. Les chasseurs veulent être aux affaires. J'avais noté. 1,14 million de chasseurs. Voilà, en effet, grosso modo 1 million, quoi. Bon. La chasse, c'est une tradition, et pour certains, c'est une religion. Le mot est un peu fort quand même. Bon. Oui, en tout cas, c'est une façon de vivre, une façon d'être, une identité. Voilà, plutôt qu'une religion. Sachons garder aux mots leur sens véritable. C'est comme le terme littérature qui est employé par les scientifiques, c'est une horreur. Ça n'a rien à voir avec la littérature, avec le roman, avec la nouvelle, avec la poésie et tout ça. Bon. Au passage, il n'y a pas que des hommes qui chassent, il y a des jeunes femmes, il pourrait y avoir des femmes plus âgées aussi qui chassent, voilà. Évidemment, ça a un charme particulier, évidemment. La femme et la chasse. Ouais, une identité. J'ai retenu aussi pour l'histoire récente Chasse, pêche, nature et tradition, qui avait été fondée en 89 et qui a commis des actions violentes et qui est devenue une coquille vide en 2010. M. Jean Saint-Josse en a été le président, maire de Coaraz, dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Chasse, pêche, nature et tradition. On retrouve les termes la ruralité d'abord, voilà, et l'Europe des différences, il y a tout un vocabulaire. Un personnage, Thierry Coste, lobbyiste, conseiller depuis 1994 de la Fédération nationale de la chasse, des chasseurs, a pointé généreusement l'efficacité se paie, établit les relations avec le monde politique. Il a un carnet relationnel évidemment bien fourni comme tous les lobbyistes. Ensuite, dans le fond documentaire, les opposants à la chasse ont longtemps œuvré dans ce qui s'appelait le ROC,
Voilà. Pour la préservation de la faune sauvage et la défense des non-chasseurs. Bon. En 2012, ils se sont mis à la mode écologiste. C'est toujours la même chose en 2023. Hein. Voilà. Humanité et biodiversité. Ensemble, protégeons le vivant. Le vivant, le vivant. En tout cas, il faut non seulement le protéger, mais il faut le connaître. Il faut éduquer. Il faut former. Savez-vous par exemple que le coquelicot est une plante. Observez bien un coquelicot avec ses pétales. Vous verrez que ses pétales sont fripés. Regardez une pâquerette en comparaison. Ben, les pétales, oui, sont lisses. Ah, il y a des causes très précises à ça, et très rares sont les plantes qui sont fripées. Parce que c'est comme s'il y avait un repasseur de la nature qui, avec un fer à repasser, toutes les pétales. Les roses ne sont pas fripées, etc. Sauf les roses anciennes. Bon. Le musée de la chasse et de la nature, autre notion. Le musée de la chasse et de la nature se trouve à Paris, dans le Marais. Le conservateur avoue que le jour où il a blessé un lapin, il est devenu incapable de chasser. Bon, ça le regarde. Ça me fait rappeler que Maurice Genevoix, qui a fait la guerre de 14-18, et qui, en décembre 1914, a été sérieusement blessé, ce qui l'a empêché de faire la guerre de 1915, celle de 16, celle de 17 et celle de 18, a refusé toute sa vie de tuer un animal. Parce qu'il avait tué des hommes et ça l'avait blessé moralement, identitairement, religieusement. Voilà. Donc, j'ai relevé la phrase, il faut accepter de manger les autres, sous-entendu les animaux, pas les humains, mais le faire avec respect et considération aussi. Voilà. Bon, voilà le musée de la chasse, on voit des gorilles, là, apparemment. Ouais, ouais. Dans une ancienne demeure aristocratique, hein, avec des tableaux. Voilà, c'est très beau ça. Et l'éducation, on n'en finira jamais avec l'éducation. Et j'avais une autre notion, oui, la chasse à la glu, pour les chasseurs la défendent. Elle fait l'objet de critiques de l'Union européenne. Elle fait l'objet d'interdiction maintenant, en 2023. Et il y a des sanctions judiciaires devant les tribunaux. Judiciaire, ça veut dire plutôt juridictionnel. On devrait mettre. Voilà. Parce qu'il y a deux ordres de juridiction. Les judiciaires, les civils et les pénales, donc, et d'autre part les administratives. Bon. Chasse à la glu, expliquons et défendons-la. Oui, il faut expliquer, il faut parler concisément et précisément et efficacement. Défendons-la. Nous avons vu toutes les généralités de la rubrique politique et j'ai une note particulière sur le Sénat. Au Sénat, un sénateur sur 4, c'est beaucoup, appartient au groupe chasse et pêche. Bon. Un sénateur sur 4. Gérard Larcher, président du Sénat, à l'heure actuelle, est considéré comme le parrain de la chasse en France. Voilà. Alors, j'ai consacré une note particulière sur un président du Sénat. Même si De Gaulle voulait supprimer le Sénat en 1969, De Gaulle avait dit « c'est moi qui ai rétabli le Sénat, et maintenant il me fait caca dans la main ».
C'était un ancien militaire qui ne ménageait pas ses mots. Il inventait des mots d'ailleurs. Le carton de généraux en retraite, Algérie française. Bon. Donc, j'ai regroupé les informations dans une généralité, chasse et expression. Généralité, on verra quelques notes sur Gérard Larcher, président du Sénat. On verra qu'il est protestant, qui s'est converti en épousant sa femme. Bon. Il n'y a pas de renseignement privé, c'est un personnage public et c'est lui qui déclare tout ça. Bon. Chasse. C'est un partisan de la vénerie, c'est-à-dire la chasse à courre, et de Jean de la Varande, grand écrivain normand. Bon. Je pourrais dire beaucoup de choses, ce Jean de la Varande aussi. Il aime les chiens et les amis. Ça me rappelle tout à coup qu'en Angleterre, en Grande-Bretagne, mais en Angleterre plus particulièrement, dans les parcs publics, il n'y a pas si longtemps que ça, et ça doit toujours exister, il y avait un panneau qui indiquait faites attention aux chevaux, faites attention aux chiens, faites attention aux enfants. Les enfants venaient en troisième position. On voit le principe aristocratique de le cheval d'abord, grand ami de l'homme. Ensuite le chien, qui est un autre grand ami. Et puis enfin les enfants. C'est tout un autre monde. Et pour le monde asiatique, c'est encore un autre monde, complètement. Bon. Les expressions, comme c'est un personnage haut en couleur, il a des expressions. Les tripes, c'est recuit et chaud, comme les vieilles haines. Faut-il haïr les gens? Bon, on attache court et on boit au seau. On va voir. Il va surprendre en bien. Il va surprendre en bien. Voilà une expression suisse. Et puis, pleuve comme à gravelotte. Alors, vous avez une note de culture succincte sur cette bataille de la guerre de 1870 par Gérard Larcher. Donc, généralité, président du Sénat depuis 2008. On est en 2023, ça dure, c'est bien. Il faut des constantes. Un mandat présidentiel à 5 ans, c'est très réduit. Avant, c'était à 7, depuis 1871. C'était l'époque où les royalistes, avec notamment le maréchal de Marmont, pensaient pouvoir rétablir la monarchie. Il fallait 7 ans. Ils avaient estimé à 7 ans. Bon. M. Larcher est protestant, puis s'est converti en épousant sa femme. Ben voilà, très bien, très bien. Bon. Il y a un livre d'Alain Peyrefit sur la naissance du capitalisme européen en relation avec le protestantisme des Pays-Bas, notamment. Le livre, c'est La société de confiance. Voilà. Bon. Chasse. Son père avait un équipage de vénerie. Voilà, tout s'explique. La tradition familiale. L'archipère pouvait figurer dans un roman de La Varande. Ah, très bien. Vous voyez, par exemple, Masque de cuir de Jean Balthazar Mallard, vicomte de La Varande. Au passage, comme je suis avocat forestier, un jour j'ai eu un appel téléphonique d'un monsieur qui me disait Monsieur Lagarde, Maître Lagarde, je voudrais vous poser une question. Dans un ster
de bois, est-ce qu'il faut comptabiliser les vides entre les bûches? Je lui dis, cher monsieur, le code forestier ne répond pas à la question. Et je n'ai aucune information, non plus dans les questions parlementaires ou dans la jurisprudence, aucune. Bon, il a été un peu déçu parce qu'il avait un début de contentieux sur la livraison d'un bois en Ster, voilà. Et je lui dis, mais vous me téléphonez d'où? Parce que j'aime bien l'origine géographique des personnes, voilà. Et alors il me dit, je suis en Normandie. Ah, je lui dis, oui, mais où en Normandie? Je suis dans le pays d'Ouche. Ah, je lui dis, vous êtes le pays d'Ouche. Alors vous êtes dans le pays de Jean de la Varande. Alors il me dit, vous connaissez Jean de la Varande? Ah, je dis, j'ai lu ses ouvrages. Eh bien, il me dit, d'un ton enjoué et heureux, je suis son voisin. Je mure. De l'autre côté, c'est la propriété de Jean de la Varande, enfin de ses enfants, maintenant, et petits-enfants. Voilà. Voilà, détail. Bon. Le président du Sénat et son père chassent toujours ensemble. Ah, c'est beau ça. C'est une tradition rurale. Oui. Il aime les chiens et les amis. Le deuxième personnage de l'État aime les chiens et plus tard la chasse en meute. J'aime les chiens et offrir une belle journée à mes amis. Très très bien. Très très bien. Le perdreau du président du Sénat. Expression. Les tripes, c'est recuit et chaud comme les vieilles haines. Politique. Les vieilles haines politiques. C'est malsain, tout ça, d'avoir des haines. On attache court et on boit au seau. On attache au court et on boit au seau. Je ne peux pas vous détailler plus que ça. Il va surprendre en bien, comme on dit en Suisse, territoire neutre. Oui, oui, oui. La Suisse est neutre aujourd'hui, mais pendant son histoire, c'était au contraire une nation guerrière. Il ne faut pas oublier les massacres de septembre où la garde suisse de Louis XVI s'est faite massacrer. Les félicitations pour l'élection en tant que maire de M. Larcher pleuvent comme à Gravelotte. Note sur Gravelotte alors. Gravelotte. Gravelotte. Non curieux. Bon. C'est une bataille de la guerre de 70-71. Elle a été courte, avec quelques batailles locales, mais dures. Notamment Sedan. Chute de Napoléon III. Et triomphe du Kaiser, enfin du roi de Prusse, avant qu'il soit sacré à Versailles. Il en est issu deux expressions. Lorsqu'il pleut ou grêle énormément, ça tombe comme à Gravelotte, ou pleuvoir comme à Gravelotte. C'est un tournant de la guerre, Gravelotte. Le Kaiser qualifie Guillaume II, le Kaiser qualifie le champ de bataille de tombeau de sa garde. Le territoire est cédé à l'Allemagne en échange de Belfort. Belfort avait son lion rugissant qui s'est admirablement battu. En 1944, il y eut d'autres affrontements sur ce site, pour mémoire, mais Gravelotte de 70, il pleut comme à Gravelotte. Eh bien, nous avons atteint presque les 40 minutes. Nous allons reprendre dans la seconde vidéo sur cette vue, au registre des croyances,
Et sur les croyances, nous verrons que je n'ai trouvé que le loup-garou qui chassait les hommes et les femmes, avec comme illustration aussi la bête du Gévaudan. Je vous rappelle que nous nous quittons sur cette vue avec la nébuleuse du Cheval, sur fond d'étoiles qui sont des galaxies, ou des amas galactiques, notamment, surtout, et que ces propos se déroulent dans le cadre de ce que j'ai appelé l'intelligence sociétale, sur le concept scientifique de l'intelligence artificielle. Il y a bien une intelligence sociétale. C'est une forme de culture générale, mais j'ai grandement contribué à fonder cette culture sociétale par ce site de plus de 800 heures de cours et qui n'arrête pas de s'accroître de l'actualité, puisque nous y sommes là. Eh bien, sur cette notion de Gérard Larcher, il pleut à Gravelotte, je souhaite qu'il ne pleuve pas trop, mais on peut aimer la pluie aussi, hein. Après tout, la nature est agréable dans bien des aspects. Et nous allons poursuivre dans une deuxième vidéo tout à l'heure, hein, d'une durée équivalente, à peu près, cette note d'actualité sur la chasse dans bien des États. Voilà. Je vous dis au revoir, et si le thème vous intéresse, à tout à l'heure pour cette deuxième vidéo. Au revoir à tous.